Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Aujourd'hui, je souhaite parler avec vous d'une qualité qui est trop souvent négligée, la patience. Nous vivons dans un monde où la vitesse est omniprésente, où l'immédiateté et les résultats doivent être rapides. Pourtant, des éléments comme l'amour, la confiance, la maîtrise d'un art ou la construction d'une vie ne s'improvisent pas. Cela demande du temps, de la persévérance et cette capacité à accepter que le processus ne peut pas être forcé. La patience n'est pas une simple qualité passive, c'est plutôt une forme de sagesse, une manière de naviguer avec plus de sérénité et d'efficacité. Au cours de ce podcast, j'aimerais explorer avec vous comment cultiver cette qualité et comment elle peut radicalement changer votre rapport avec vous-même, avec les autres et à vos projets. L'une des plus grandes souffrances de notre monde vient de notre difficulté à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Nous voulons tout de suite. Et cette impatience génère un stress chronique. Pourtant, la vie nous apprend constamment que les processus naturels ont leur propre rythme. Imaginez juste un instant, un jardinier qui après avoir planté ses graines revient chaque heure dans l'espoir que celles-ci grandissent plus vite. Nous sommes bien d'accord que cette attitude est complètement absurde et contre-productive, n'est-ce pas ? Ceci est exactement la même chose dans notre vie professionnelle et personnelle. Et malgré tout, nous commettons souvent les mêmes erreurs. Nous voulons des solutions immédiates à nos problèmes, des résultats rapides dans nos entreprises, une transformation instantanée de nos relations. Avec la patience, nous devons adopter une perspective différente. Plutôt que de lutter contre le temps, il faut apprendre à travailler avec lui. Ceci est une simple réorientation mentale qui peut soulager une grande partie de nos angoisses quotidiennes. Nos relations avec les autres représentent peut-être le domaine où la patience est la plus précieuse. Combien de conflits commencent simplement à notre incapacité à laisser les autres le temps de comprendre, de changer ou de s'adapter. Lors de nos interactions, nous exigeons souvent des réponses immédiates, des transformations rapides et une compréhension instantanée de nos besoins. La patience est simplement un acte de respect. Nous devons être capables de reconnaître que chaque personne a son rythme. Lorsque nous sommes patients avec nos proches, avec nos collègues ou même avec des inconnus, nous créons un espace où la confiance peut s'installer progressivement. Les relations construites sur cette base sont souvent plus solides, plus authentiques, et elles sont capables de traverser toutes les difficultés de la vie. Dans le domaine professionnel et personnel, la patience est souvent un élément invisible qui sépare le succès des échecs. Notre société met en permanence en avant les réussites rapides, les ascensions spectaculaires, mais elle parle beaucoup moins des années de travail invisibles qui les ont rendues possibles. Mais par contre, la véritable maîtrise dans n'importe quel domaine, qu'il s'agit d'un art, d'un métier, du développement personnel, cela exige cette qualité particulière qui consiste à persévérer, même lorsque le résultat n'est pas immédiatement visible. La patience de ce contexte n'a rien à voir avec la passivité. C'est au contraire une forme d'action intelligente qui reconnaît que certains processus ne peuvent pas être accélérés sans compromettre la qualité. C'est cette capacité également à travailler avec constance, tout en acceptant que les fruits de ce travail apparaîtront plus tard. Cela permet d'éviter les erreurs dues à la précipitation et de construire des réalisations plus solides et plus durables. Maintenant, avec toutes ces informations, vous allez me dire mais comment développer cette qualité dans notre vie de tous les jours ? Alors, il ne s'agit surtout pas de se résigner à attendre, mais il faut adopter une nouvelle manière d'être. Alors, la première piste peut consister à régulièrement faire des activités qui nous obligent à ralentir et à observer. Cela peut être aussi simple que de prendre un bon repas sans distraction, de se consacrer quelques minutes par jour à de la méditation par exemple. Une autre approche pourrait consister à modifier cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous. Lorsque soudainement nous pensons « je ne peux plus attendre », il faut reformuler. Dites plutôt, ce moment d'attente, c'est une opportunité pour faire autre chose. Le fait de reformuler transforme l'attente que nous avions en moment utile. En conclusion, la patience est bien plus qu'une simple capacité à attendre. C'est juste une manière d'être qui transforme notre expérience de la vie. Elle nous permet de traverser des difficultés avec plus de résilience, de construire des relations plus authentiques et de poursuivre nos objectifs avec une détermination tranquille. Dans ce monde qui pousse constamment à vouloir tout de suite, cultiver la patience devient un acte presque révolutionnaire. C'est également choisir de vivre selon un rythme plus humain, plus respectueux de nos besoins. Alors je vous invite dans les jours à venir à observer où dans votre vie un peu plus de patience pourrait faire toute la différence. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.